Arnaud Le Gouefflec, il y a 10 ans, vous lancez à Brest un festival dédié aux musiques pas pareilles, comme la pop folk de Traviole, le post-punk légendaire ou encore la dance instrumentale qui tape. Pourquoi est-il invisible ce festival ? Notre objectif au départ, c'était de faire venir à Brest des artistes au parcours singulier, hors piste, inclassables. Et puis on se disait que plutôt que d'aller essayer d'aller les voir ailleurs, autant les faire venir ici. Et des artistes un peu invisibles en fait, ouais, du grand public, des artistes parfois underground, parfois simplement en dehors des circuits habituels, quoi. Voilà, c'était la musique qu'on écoutait, et les artistes qu'on admirait, donc on voyait pas pourquoi on les verrait pas aussi par chez nous, quoi. Et essayer de les faire aussi, de créer des rencontres entre des gens qui venaient du vivier artistique local et puis des gens qui venaient d'ailleurs. Et ça a bien fonctionné puisque c'est déjà la 10e édition. Voilà. Alors un festival musical qui s'ouvre donc ce mercredi, et avec une résonance particulière j'imagine, suite aux attentats, en particulier au Bataclan vendredi dernier. Évidemment, oui, ça nous a tous... évidemment, il n'y a pas de mots pour parler de la consternation, et puis ça ne nous a pas échappé non plus que... Curieusement, c'est dans un concert de rock qu'ils ont frappé, comme quoi le rock est l'ennemi, aussi pour ces gens-là, un ennemi, c'est totalement le contraire de ce que ces gens véhiculent comme valeur. Donc voilà, donc nous, tout ce qu'on peut faire à notre petite échelle, c'est continuer évidemment, mais comme tout le monde. Ouais. Il y a 10 commandements, Arnaud Le Gouefflec, qui sont adressés aux festivaliers. On va en citer juste quelques-uns. Tu vénéreras le grand gargouillis de la création pentatonique. Tu honoreras l'inclassable et le contre-pied. Tu feras de Brest le berceau de ta fascination. Alors, qui sont les festivaliers de l'invisible qui doivent suivre ces commandements ? Ces commandements ont été dictés par un musicien qui s'appelle Georges Bernstein, qui est aussi un scénariste de BD, donc je lui laisse la responsabilité de ses propos. Enfin, le but du jeu, c'est d'inviter les gens à venir. Alors les gens, c'est qui le public du Festival Invisible? C'est des gens d'ici, des gens qui viennent de loin. Il y a beaucoup de gens d'ici, il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, parce que les artistes, on ne les voit pas forcément ailleurs. Donc il y a des gens, tous les ans, on a des gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs pour venir voir tel ou tel artiste voilà. Il y a même l'année dernière, il y avait un Américain qui était venu spécialement en Bretagne pour voir 2 artistes qu'il ne verra pas ailleurs. Donc c'est vrai que c'est quand même, on est en dehors quand même des circuits habituels. Et puis c'est surtout des curieux, je pense, des gens qui sont curieux, parce qu'on a fait le pari de la curiosité dès le départ, en se disant que les gens qui viendraient au Festival Invisible ne connaissaient pas forcément les noms qui étaient à l'affiche. Et c'est ça qui était bien. Voilà.